Mes frères et sœurs, bonjour. Je suis votre frère Achille Lungeni, ingénieur Achille Lungeni, Maweze. Je viens aujourd'hui, d'abord je félicite tous les technocrates congolais d'origine pour l'effort que nous sommes en train de mettre en place, les efforts que nous sommes en train de mettre en place pour démanteler le système que les bourreaux ont installé chez nous et ces mêmes bourreaux qui ont pris volontairement aussi nos frères en otage. Je vais m'exprimer en lingala et français juste pour faire comprendre. Aujourd'hui, je suis venu pour demander à nos frères politiciens de ne pas continuer avec leurs discours manipulateurs, des discours qui sont en train de tenir pour manipuler le peuple. Car nous ne sommes pas idiots, nous, peuple congolais. Nous ne sommes pas idiots. Si eux, ils se sont alliés à nos bourreaux pour nous imposer un État, là, nous ne sommes pas d'accord pour ce genre de pratique. Alors, je suis là aujourd'hui, c'est juste pour aller sur des bases, des grandes bases, pour que dans leur discours qu'ils vont mettre, c'est-à-dire le discours Nabango, il y a bonne année, tout ça, qu'ils puissent suivre parce que je m'adresse spécialement en eux. Et ils sont en train de semer une confusion totale des mots, une confusion totale et juste pour Nanini parce qu'ils veulent manipuler le peuple congolais que moi j'appelle, ils veulent seulement manipuler les Congolais d'origine. Alors moni basali tout, terme nyonso tout, oyo ya minene bango bazopesa ngo signification nango. Alors, yango wana lelo na ye pona yebisa bango batika ko manipuler biso, batika ko manipuler peuple pona makambo nyonso tout bazosala na mboka parce que ezali correct. Je vais le démontrer tout de suite là. Alors, na bandi na na likambo yo ya manipulation, comment technique na bango bazako utiliser pona ko manipuler bato. Technique ya manipulation ezali d'abord diabolique. Ezali diabolique pour nini parce que ezali na ba technique oyo bati en place pour banda ko manipuler bana ya Congo. Alors ba technique yango na tiango awa pour que biso tout tomona totanga ndenge makambo ezali. Bazali na ba stratégie babengango, ce sont des stratégies. Alors, stratégie à Liboso, ezali stratégie de la distraction. Stratégie de la distraction, c'est-à-dire que vous voyez à chaque fois que le peuple congolais a bandi kolobake non na likambo boye, bango babimisi kambo mususu pour pas qu'il ne distraire nation. Je vais expliquer ça na sima, makambo etali nation, pays, na état. Alors, deuxième point, ezali ko créer des problèmes, puis offrir des solutions. Ce sont les mêmes personnes à qui Tolobaki Boken de l'élection ils ont créé des problèmes. D'abord, au départ, ils ont créé des problèmes. Na baninga na bango, bourreau na biso, rwandais, tout ça. Les problèmes de guerre, les problèmes de ceci, et puis San City, on dirait bango de solution, et puis ils nous ramènent encore les outils dans leur sac. Donc tout ça, nos politiciens congolais autoproclamés leaders. Je dis bien autoproclamés leaders, ça va expliquer en gros bien. La troisième stratégie, c'est la stratégie de la dégradation. C'est-à-dire qu'au monde économique, ezalité. Bato bazokufa na nzala. Donc makambo tout ezotambola bien fait. Pourquoi? Parce que bango balingi sikoyo babimaneti bango de bato bakolia na ba solution. Donc babebisi nyonso tout. Même makambo etalaki élection, tobebisi bango bokende élection te. Ils sont partis se présenter aux élections. Ba machine à voter, to expliquer en awa biso ba technocrate ngai de Konabino ingénieur Achille. Et puis je sais aussi que mon frère Alain Chekomba a bandaki ko expliquer déjà en ngai qui en détail
détail pour nous expliquer ma machine à voter, mais Batouana va changer stratégie, va dire non, tu as la licence sur machine à voter, tu as imprimé ma bulletin. Donc tout ça, ezali ndenge na bango ya kosala stratégie ya dégradation, c'est qu'on bébisa tout pour que bango babimisa ba solution ou eza ko arranger bango. Quatrième stratégie na bango ezali stratégie du différé. Likambo oyo faut to luka solution lelo. Bango bakosala tout pour que ba ramener yango soki na bambula mususu bako ramener soki balobi par exemple nani soulèvement populaire ezali na pes exemple lundi oyo ya lobi bango bako bimba ono bozela toke de senga permission parce que balingi baluka ba date na bango mususu ba différer pour que nani nguya ya bana Congo oyo eza koya pona bakende ko démanteler banguna oyo bazala mboka ezala lisusu te bango moko babimi likolo lisusu neti bango de ba leader bango de baza ko encadrer tout ça. Donc les différents yango la bomonaki ba résultat na bango ya ba élection ba gouvernement ba dire babimisa yango kaka na minuit parce que bakoki ko bimisa yango na l'heure oyo batu bazali kotala te batu oyo bazali na ba bureau te place oyo batu bazali na banzela bazo tambola te pour bazo banga. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'on appelle la stratégie du différé. Donc makambo oyo il faut basa lelo ba kosala ngote botala ba komi ko ele la ordonnance o exact signé. Bon tout ça troya pour expliquer en gros. Alors il y a cinquième stratégie d'Ali, s'adresser au public comme à des enfants de bas âge. Donc, au moins, ces politiciens congolais avec leurs amis rwandais, Tutsi, ils parlent à la population comme si Bisso va congolais, Toza Maël était, Toza Banamike, non, l'alternance, ils vont parler des élections, alors que les élections, des processus électoral, alors que le processus wana ezaki na ngopé, processus élection. Donc, Bamakambotu bazo sala baki ko sa ba discours miné dans le parlement où il parle des projets comme si tu dis à ton enfant voilà je vais aller te chercher les bonbons comme ça tu vas te calmer, enfin lui seul il sait qu'il va se calmer. Donc ils nous prennent pour des, en mot excusez-moi du terme, comme des cons, mais nous ne sommes pas des cons. C'est pourquoi les lots na télémi pour que tous cela pour que bâtir technique na bango manipulation de masse pour que pour manipuler la population surtout pour les alamboka. Sixième stratégie na bango ezali faire appel à l'émotion plutôt que à la réflexion. Vous voyez que batu bazali na nzala na mboka. Quand ils font leur discours, ils parlent de ça. Et puis, oh non, il y a la guerre à l'Est, il y a ceci. Et pourtant, Bangonde, Bazali, camarades, il y a Batu, Oyo, Bazako Boma, Congolais. Ils se sont autoproclamés des leaders, juste pour faire des deals avec le Tutsi rwandais. Et puis après, les gens vont aller pour aller visiter les gens. Non, on est venu visiter parce qu'il y a tel problème, il y a tel problème. Les Tutsis ont apporté des gens, mais les politiciens congolais n'en parlent même pas d'ailleurs. Ils n'en parlent même pas. Donc, faire appel à l'émotion plutôt qu'à la réflexion. Ils ne réfléchissent pas. Et ils veulent que le Congolais ne puisse pas réfléchir. Il y a à chaque fois que le Congolais a télémi, on appelle les gens na Sainte-Thérèse, on appelle les gens en Gaba, on fait des discours n'importe comment et puis exprimer les choses sans reconnaître que Bangonde Bazali, origine, il y a Bamakambono, surtout pour les Congo. Je vais le démontrer encore. Alors, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. C'est ça le problème. C'est grave. Ils vont maintenir le public dans l'ignorance
et dans la bêtise. Alors place bazali wana yango moni à chaque fois que pour dans une nation coincé bango, dans la diaspora ba coincé bango, ils vont parler non la communauté internationale. Pour amener déjà dans l'ignorance et dans la bêtise, alors que Koto yo communauté internationale ici et sans bango. Il ne faut pas bako sabino basi ba sans bango. Pourquoi? Parce que les technocrates congolais d'origine sont partis dans tous ces bureaux-là. Yangwalo moni lelo yo ozomo na lisusu mutal longwa Kinshasa alongwa wa kakindeo toko sala ba lobbying na libanda toko sala ba lobbying non eza lisusu te, sauf leurs amis francs-maçons oyo bachaki bango makambo ya popularité à la place ya démocratie. Ça je vais encore expliquer. Voilà, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Donc, ceux qui sont bateau qui sont dans l'alimentaire, on a bateau qui sont dans bambongo. Au moins, bateau bazu babere balaki na mutu. Bangwana bateau tambola na balabala. Bozo tambola balabala pour la ligne. Oh non, bakomi kopesa bourreau bakombo. Oh China Rambo. Oh Raïs. Oh boy, c'est la bêtise. C'est vraiment la bêtise. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Maintenant, le problème à l'ignorance, c'est là où je vais expliquer aujourd'hui pour que les politiciens congolais, au bazar déjà pour rédiger un discours na bango ya Lukuta, batika kotika peuple dans l'ignorance. Je vais expliquer tout aujourd'hui. Alors maintenant, encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Nous savons tous que tous les politiciens congolais que nous avons, les Congolais d'origine là, qui sont devenus des idiots utiles de tout Rwandais, dans leurs histoires, il y a la franc-maçonnerie, Bakeiti, Bakomi, Maître Nabango, ils veulent que nous aussi, ils sont tout oyo, tout que de Kofuka mais la patula Kigakati, au nom autorité morale. Wana et Salema, jamais. Maintenir le public, pardon, encourager le public à se comporter dans la médiocrité, dans la médiocrité. Alors comment ces gens-là, ils veulent maintenir le public dans la médiocrité? C'est en changeant la définition des termes. Ils changent la définition des termes. Les termes qui sont là, eux, ils donnent d'autres définitions. D'abamo, oyo, et bamo français. Ils vont parler, par exemple, vous voyez cette histoire de rétrocommission, et comme il a une histoire normale, c'est une rétrocommission. Alors maintenant, on utilise des termes, même ma élection, ma alternance, l'alternance. Ça, c'est des mots qu'on utilise pour comment maintenir le peuple dans l'ignorance et la bêtise, et puis encourager le public à se complaire de la médiocrité. Les gens sont médiocres, mais ils sont en train de manipuler les masses pour que ma masse wana babimisa bango bien. C'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Alors là, une stratégie sous ya bango les amis, remplacer la révolte par la culpabilité. Alors, qu'est-ce que ces gens-là font? Quand les gens veulent se révolter, babimisi ba soda, babimisi ba gendarme, c'est-à-dire qu'ils viennent faire du terrorisme sur la nation pour que Batouba se révolter, Batouba la culpabilité. Et puis quand ils te mettent combien de personnes sont allées en prison parce qu'ils ont dit la vérité. C'est là où la manipulation est en train de tomber. C'est-à-dire que remplacer la révolte par la culpabilité. Ils peuvent nous culpabiliser dans l'Ikambo Oyetali soulèvement populaire, alors que le soulèvement populaire ezali na kati ya constitution. Je vous rassure mes frères, chasser les génocidaires, chasser les bourreaux, Tutsi rwandais et leurs idiots utiles congolais autoproclamés leaders politiques, ezali devoir, il y a tout congolais, devoir, ezali obligation constitutionnelle de les chasser pour que Bakende, Batikamboka, je vais expliquer maintenant Likamboka après.
remplacer la révolte par la culpabilité. Déplace Tozo Bundawa Nozo Yo Kakoto, soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Mais Bango Sikoyo, Bazo Tchabatunini, culpabilité. Soki Moutoua Tombo qui va kangi va tirer en prison. Bakangi Nabana il y a 12 ans, Bazo Kangabango en prison. C'est pour leur donner une culpabilité pour que nation est télématée. Pourquoi la nation est fait télémat? Ça, je vais expliquer dans la partie qui suit. Voilà. Maintenant, il y a connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent. Connaître les individus mieux qu'ils se connaissent. Il y a un discours. Connaître les individus mieux qu'ils se connaissent, c'est-à-dire que yo au milieu d'été, mais bango va étudier yo, bah étudier Congolais ceux qui ont boit qu'il kaka. Moi 100 francs la mesa ici li makabutu etikali nango. Congolais ceux qui ont sali boya no wana makabutu ekili nango. Yango no moni et tous les généraux et tous ces idiots utiles de Rwandais Tutsi sont en train de faire le travail de leur maître parce que Bango déjà va déclarer que Congolais peut s'être en piodi. Ça dit que bois quelqu'un en bongo que nous sommes en piodi, c'est fini à Robo Salamakambutu. C'est pourquoi vous voyez au milieu des Congolais Oyotozolo Baba division, belé. C'est dans ce sens-là que je vais expliquer cet aspect de fait. Je laisse ça au tableau. Bon, maintenant je reviens sur les termes. Les gens sont en train d'utiliser les termes qui ne vont pas. Quand on parle que nous sommes un pays, le Congo c'est un pays, la France c'est un pays, mieux soit les Abba pays. Alors qu'est-ce qui se passe? Le pays c'est d'abord une surface de terre. Cette surface de terre est dans la superficie nango. Superficie nango il y a un total à la carte géographique. Donc il y a d'abord les terres bâties dans la carte géographique au Tali au Lobino, au Congo, au France, au Belgique, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la carte géographique bâtie la limite il y a la terre. Alors le pays ce n'est pas seulement les terres. Le pays c'est la nation qui habite sur ces terres. Nation c'est quoi? La nation c'est les ethnies, parce que le mot grec et nation na grec ça défini comme ethnie. Yango na bandeli nango. Eza ba clan, ba ethnie, bato yo bazali ba fandi na ba terre wana. Alors bato ala ba fandi na ba terre wana, ba ndenge biso toza komi benga na kati ya constitution tolobi eza ba congolais d'origine. Ça dit que mutu oyo aza ya tribu ya mboka oyo ezali propriétaire ya ba terre. Donc c'est ça ce qui forme la nation. La nation aujourd'hui est comme peuple. Pourquoi? Parce que Tozali n'a identité. Je donne toujours l'exemple de la France. Un président français dira, je fais ça pour les Français. Il faut que les Français vivent. Il faut que les Français soient en bonne santé. Il faut que les Français ceci. Il faut que la retraite des Français, c'est pas ceci. Mais dans mon Canabiso, comme il n'y a pas d'identité, les bourreaux rwandais ont obligé les Congolais qu'ils ont nommés dans toutes les institutions, je vais y arriver, à parler du peuple. Donc, peuple, c'est pour nous les Congolais, pour nous les technocrates congolais, nous devons être Congolais d'origine peuple, ça dit que Azo Bengango n'a sens péjoratif. Parce que tu as chaque terme est dans un sens propre, est dans un sens péjoratif, et puis est dans un sens où le Congolais appelle Saka. Na lobi aki osala ba cop nae. Alors ba cop nae ça dit qu'ake koyiba par exemple. Au moins le Congolais appelle ça fait ba terme mosusu ya français ba signification nango. Alors c'est ça c'est que le politicien congolais autoproclamé leader politique bango siko baza ba champion il y a ko changer ba terme ba sens ya ba terme normal pour ba pesa nini. Yama la lobi le pays c'est d'abord la superficie, les terres, la nation, c'est-à-dire que le peuple qui vit là-bas, et puis il y a maintenant l'État. Des places dans l'État pour vous comprendre. État, ah mon Dieu, État, Ezali et loco nation à Salak. État, oblige à Kango, touté. On ne peut pas venir nous imposer un État, nous en tant que nation. Nation de Asalaka, État naye. Nation de Asakolo, nani oyo tobengi
la loi fondamentale qui est la constitution. Constitution, les politiciens alors, tout ça, c'est pour manipuler la population. Je vais vous laisser un petit temps, avant que je continue, de voir un peu ce que signifient les stratégies Oyo Batango Bazako utilisées pour manipuler du son. Voilà. Botanga calmement, moko, vous retrouvez que les places mini bango, bazako, ko buba biso nege to ba na lingala Kinshasa. Voilà, la stratégie de la distraction, créer des problèmes puis offrir des solutions, la stratégie de la dégradation, la stratégie du différé, s'adresser au public, aux Congolais, comme à des petits-enfants en bas âge, même pas petits-enfants tout court, mais petits-enfants en bas âge. Et puis, faire appel à l'émotion plutôt qu'à la réflexion. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Je m'arrête un peu là parce que c'est ma raison pour laquelle je suis là. Je suis là pour expliquer qu'est-ce qu'un pays, qu'est-ce qu'est l'État et quelle est la nation. Parce que si on ne fait pas ça, nous allons toujours maintenir ce qu'on appelle l'illégalité et l'illégitimité d'un État Oyo et Zalibiso nation totalité. Un État que le bourreau rwandais nous ont imposé. Alors maintenant, quand je parle de l'État, ça ne veut pas dire que ce sont seulement les gens de FCC. Non, tous les politiciens appartiennent à l'État parce qu'ils sont dans l'opposition et ils sont aussi dans leur histoire qu'on appelle une fausse la majorité. Mais là, ce n'est pas une histoire que la nation a créée parce que je disais bien que c'est la nation qui fait l'État. Un groupe de personnes ne peut pas aller s'asseoir, chercher des coalitions, chercher des trucs pour former un État et venir l'imposer à une nation. Ça ne se fait jamais et ça ne doit pas se faire dans ce sens-là. Voilà un peu le truc et comment on nous amène maintenant dans ce domaine-là. Alors maintenant, quand la nation, elle a fait sa loi fondamentale, c'est dans la loi fondamentale que la nation va dire, nous allons faire ça, 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 ça et ça. Comment on va vouloir, si c'était un État qui sera au pouvoir présidentiel, législatif, et tout ça, c'est la nation qui fait. La nation qui dit, nous allons aller au vote pour aller choisir les personnes qui vont représenter la nation. Alors c'est maintenant à ce niveau-là qu'on a la majorité et l'opposition. Alors maintenant, les gens ne peuvent pas s'autoproclamer majorité parce qu'ils se sont partis se mettre ensemble pour faire n'importe quoi et puis imposer un État à la nation. Quand on les fait comme ça, là, il y a illégalité et illégitimité. Pourquoi illégalité? Parce que ce n'est pas conforme à la loi fondamentale. Pourquoi illégitimité? C'est parce que la nation n'a rien à faire, n'a rien à voir avec des choses que les gens ont montées la nuit à Kingakati avec des signatures bidons, avec des accords que personne ne connaît et tout ça, voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, il ne faut pas que maintenant, ces gens-là, nommés par nos propres bourreaux, nommés par nos propres bourreaux rwandais et Tutsis, nommés par les envahisseurs du pays, que ces gens-là viennent pour aller faire des discours pour dire voilà, nous sommes les bonheurs de la nation. Non, donc ça c'est manipulé. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, les gens qui sont en train de préparer leur discours là pour venir encore manipuler la population congolaise, ils doivent réfléchir deux fois et savoir qu'ils sont dans l'illégalité et dans l'illégitimité. Donc ils cessent de venir se présenter devant le peuple congolais pour dire que voilà, nous sommes là, je fais des projets autant. Et concernant le projet, on confond les projets avec les fantasmes personnels. Un projet, on ne le confond pas avec les fantasmes. Le projet, c'est quelque chose de structuré, c'est un processus.
Alors que les fantasmes, c'est tu te réveilles le matin où quelqu'un t'a écrit un discours, tu commences à parler de n'importe quoi, tu parles parce que c'est ce que tu rêves que le Congo soit. C'est différent des choses qui sont des projets que les technocrates congolais qui vivent dans la diaspora ont déjà préparés pour aller restaurer ce pays, relever ce pays. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de dire ceci, que à cause de l'illégalité et de l'illégitimité, nous ne pouvons pas garder le monde entier se moque de nous. Le monde entier se moque de nous. Et là je parle à tous les politiciens, quel que soit l'endroit où il est, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ses discours, cessez de prendre des décisions vous-même. Personne ne vous a délégué pour prendre des discours. Vous vous mettez dans un coin, dès qu'une mouche vous pique, allez, vous vous mettez debout. Nous allons faire ceci au Congo. Le Congo, ceci. Même les critiques, tous les réseaux sociaux, les choses qu'ils sont en train de critiquer, là, je vais faire une deuxième vidéo pour montrer que ce n'est pas correct. Maintenant, pour arriver à la solution, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est trouver un consensus national. On doit trouver un consensus des Congolais d'origine. Le consensus sur tout. S'il faut construire un mur, nous allons le construire, mais avec un consensus de tous les Congolais. S'il faut aller combattre le Rwanda, nous irons combattre le Rwanda, mais avec le consensus de tous les Congolais. S'il faut qu'on puisse développer notre économie, nous devons trouver un consensus pour savoir par où on commence. Est-ce qu'il y a des réformes à faire à ce niveau-là? Tous ensemble, nous trouvons un consensus et nous allons maintenant le faire. S'il y a des projets qui sont, c'est pourquoi je parlais d'ailleurs que les gens confondent les fantasmes et les projets. Dans tous les projets, il y a des planifications. Il y a des choses qui sont à court terme, il y a des choses qu'on fait à moyen terme, il y a des choses qu'on fait à long terme. Maintenant, dans toute cette liste de fantasmes qu'on nous jette sur les yeux, qu'est-ce qui est à faire à court terme? Qu'est-ce qui est à faire à moyen terme? Qu'est-ce qui est à faire à long terme? Personne ne le sait. Même ça, dans le projet, il y a les délais et le coût. La qualité, les délais et le coût. Maintenant, les délais sont en fonction de la qualité et du coût. Si vous avez des finances ou vous n'en avez pas. Alors, on ne nous dit même pas. Pendant 20 ans que les gens sont en train d'exploiter les minéraux, le sol, le sous-sol de notre pays, on nous dit même pas combien de bénéfices on a fait à la Banque centrale. Même si on a utilisé l'argent, on doit nous dire que cet argent-là, on l'a utilisé pour ça, pour ça, pour ça. Mais personne n'en parle. Et puis on va parler, on nous jette sur les yeux les listes des projets. Ça, ce ne sont pas des projets, ça ce sont des fantasmes qu'on est en train de présenter. Et puis d'abord, quand on va dans le coût, les projets, on ne les fait pas avec l'argent de poche, ni l'argent qu'on a pris dans les rétrocommissions, on donne autant d'argent à quelqu'un, ça c'est de l'argent de poche, c'est ce que j'appelle l'argent de poche. Les projets, on les fait avec le système bancaire, soit ce système national ou le système du monde entier qui est déjà installé. Vous n'allez pas aller avec 1 million dans la poche dans un sac pour aller acheter du matériel, on ne vous en donnera même pas. De toute façon, nous oublions que le Congo est sur la liste des pays qui blanchissent l'argent. Donc, nous ne pouvons pas aller crier que nous allons faire ça, à moins qu'on le fasse avec beaucoup de compromissions et quelque chose qu'un chrétien ne peut pas faire. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, de ce côté-là, il faut d'abord qu'on voit clair sur les banques commerciales, les banques de crédit agricole, crédit minier, crédit ceci, crédit cela. Il faut que le Congo puisse se doter de ces banques-là. Et ça, ce sont des choses que les technocrates congolais d'origine ont déjà planifié et préparé. Il ne reste plus que l'exécution. Alors maintenant, quand on vient nous parler des trucs dont on ne connaît même pas la planification, ça c'est du vol, c'est du mensonge et comme je venais de dire tout à l'heure, nous n'allons pas, la solution c'est quoi? Nous devons aller à un consensus national des Congolais d'origine. Ce consensus national des Congolais d'origine va mettre en place, alors, scanner tous les points. Et nous devons trouver ensemble, en tant que nation,
ce que nous devons faire pour tous ces points-là. Et nous devons mettre en place un texte consensuel, un texte des Congolais d'origine qui est la charte plutôt de Congolais d'origine. Cette charte-là va définir tout ce que nous allons faire, à court terme, à moyen terme et à long terme. Les objectifs. Et s'il y a des réformes à faire, nous allons les mentionner dedans. Et comment nous allons nous structurer pour créer l'État qui vient de la nation, c'est toujours dans ce consensus-là. Ça doit se faire d'une façon consensuelle. Alors, je ne dis pas que M. Martin Fayulu n'a pas été voté. Moi, je considère ces votes-là comme le processus électoral n'était pas valable, n'était pas du tout, puis surtout que les Congolais n'ont pas été identifiés pour créer des bases de données qui pouvaient nous permettre d'avoir un processus électoral bien. Je considère l'élection de Fayulu comme étant un consensus des Congolais sur un candidat qui peut le conduire dans tout ce que je suis en train de dire, qui peut trouver l'unité, un consensus, et puis pour aller maintenant faire des réformes et faire tout ça. C'est ce que j'ai parlé avec notre frère Martin Fayulu. Alors maintenant, le texte est très important. Pourquoi? Parce que les bourreaux, quand ils vous amènent dans des dialogues, ce n'est pas vos Français là qui les intéressent. Ils vous mettent de l'argent sur la table, mais ils attendent le texte. Qu'est-ce qui est écrit dans le texte? C'est pourquoi vous voyez les gens comme le Caméré, ils sont là en train de surveiller les textes. Ce n'est pas lui qui est dans la commission de rédaction, mais non, ils sont en train de surveiller les textes. Dès que c'est fini, il prend les textes, il va donner à la dame, là, je ne sais pas comment, on donne à la dame pour que le lendemain, les gens prennent l'avion, qu'ils aillent dans la SADC pour aller présenter, voilà ce que nous avons trouvé. Ça ne vient pas de la nation, donc c'est illégitime et illégal. Donc c'est ce que je suis en train de dire, il nous faut ce texte-là. Et laisser les technocrates chrétiens, les technocrates congolais, les technocrates congolais d'origine aller reconstruire l'État, aller refaire ce qu'ils doivent faire. Nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire. Je dis bien, nous sommes capables de le faire, parce qu'à l'étranger, où les technocrates congolais sont, ce sont eux qui inventent. Ce sont eux qui trouvent des solutions pour les pays développés dont vous accusez des trucs. Vous ne savez que leur vendre des minéraux et puis prendre de l'argent envoyé au Rwanda. Mais laissez-nous le pays pour qu'on puisse refaire notre État. Et puis après, viendra des élections où les politiciens bien organisés viendront pour aller aux élections. Et maintenant, à ce moment-là, la nation va avoir ce qu'on appelle des délégués dans un parlement, dans le Sénat, dans le ministère, dans le truc, selon ce qui est écrit dans la Constitution. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, mes frères. Cessez de nous manipuler avec des mots dans votre discours que vous allez faire pour les 31 ou les 30, c'est pas quoi. Et tous ceux qui font des commentaires dans les réseaux sociaux, je vais faire une vidéo pour vous expliquer que vous êtes en train de travailler pour ces gens-là, même si vous ne les aimez pas. Mais le fait que vous faites des commentaires sur leurs bêtises, ça montre que vous êtes dans l'ignorance, et l'ignorance, c'est ce qu'eux ils veulent quand ils manipulent un peuple, quand ils manipulent une nation. Et je vous remercie, que Dieu nous garde. Et la partie spirituelle, ça je ne vais pas aller en détail, il y en a déjà autant de nos frères, des pasteurs et tout ça, qui ont déjà parlé de ça, mais j'ai aussi ma part dans tout ce que le Seigneur a dit pour ce pays-là. Le jour que le Seigneur me dira de vous le dire, je veux vous le dire. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.